Muriel Guiraud, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir laissé tomber votre entreprise et d'être venu en courant dès qu'on vous a appelé pour venir témoigner sur votre expérience qui nous intéressait. Donc vous avez un parcours particulier, mais peut-être pas si rare que ça. Donc vous êtes une maman qui a arrêté son activité professionnelle pendant plusieurs années pour s'occuper de ses 4 enfants. Et puis voilà, un beau jour, vous décidez de créer votre entreprise. Donc comment se sont faites les choses ? La vie à domicile, enfin la maison n'était plus aussi palpitante qu'avant, puisque les enfants avaient grandi. La dernière avait 10 ans, donc j'ai souhaité à ce moment-là reprendre une activité professionnelle. Je cherchais du travail, mais ayant arrêté depuis très longtemps, j'avais beau avoir des entretiens, on ne prenait pas une femme de 40 ans, c'est pas évident non plus. Et puis j'ai pris la décision d'essayer de créer quelque chose dans le domaine qui m'intéressait, en l'occurrence le médico-social. Et au cours d'une visite au salon de la franchise, j'ai rencontré une franchise qui avait l'air de correspondre à mes attentes, c'est-à-dire Adapt Service. Et là, donc d'emblée, vous saviez que la franchise, ça vous convenait, parce que quelque part, si on est très très indépendant, c'est pas forcément. Donc vous, c'est ce que vous vouliez, non ? Voilà, moi je recherchais un cadre juridique bien déterminé. La franchise, on le dit toujours, c'est une rencontre aussi de 2 personnalités. En l'occurrence, nos franchiseurs, Jean-Claude Perrault et Dominique Léry. Et donc puis, la franchise s'appelle Adapt Service. Adapt Service, d'accord. Et puis un nouveau franchisé qui vient proposer ses services et ils ont estimé que mon profil les intéressait et j'ai commencé avec eux, voilà, depuis 6 ans maintenant. D'accord. Alors, ça a pris combien de temps la période de préparation de ce projet de franchise ? Parce que la franchise, c'est quand même spécial. Donc, vous, comment vous vous êtes informé ? Comment vous avez découvert ce monde de la franchise ? Son vocabulaire, ses spécificités ? Alors, je venais du domaine juridique, donc je connaissais le système de franchise, donc du fait de ma formation. Je savais comment ça fonctionnait, donc c'est ce que je recherchais. Mais j'ai aussi beaucoup discuté avec mon entourage, notamment mon mari, pour trouver quelque chose qui puisse m'intéresser. C'est aussi un bilan de compétences fait auprès de la NPE qui m'a aidé aussi à bien prendre conscience des domaines qui pourraient pu être pour moi épanouissants. Oui, c'est vraiment le terme, épanouissant. Alors, vous êtes les services à la personne vous intéressaient puisque oui. Vous aviez eu des actions bénévoles, etc. Mais vous aviez imaginé que derrière, finalement, le gros du travail, c'est du management. Vous avez commencé seul, vous avez vite recruté. On a vite recruté. Le développement a été très rapide. Non, je ne m'imaginais pas que le management serait aussi important et aussi lourd. C'est une vingtaine de personnes que vous avez Oui, entre 20 et 25 salariés. Oui. J'ai pratiquement 25 salariés. C'est plutôt difficile parce que les gens ne sont pas trop motivés à travailler. Il y a des besoins de formation énormes. Voilà, des besoins de formation énormes. Voilà. Contrôler. Les contrôles. Il y a aussi la vie de chacun qui fait que les gens changent de lieu. On est dans la région parisienne, donc il y a beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées, beaucoup de turnover, ce qu'on appelle le turnover dans nos structures. Mais en fait, on apprend. Les premières fois, on est plutôt sympathique et plutôt assistante sociale avec les salariés. Et puis petit à petit, on apprend à avoir le recul du manager. Voilà, tout simplement. Alors après, je suis formidablement épaulée par l'infirmière de l'agence que j'ai embauchée. C'est la première embauchée qui est vraiment... qui est vraiment à mes côtés. On travaille beaucoup en binôme. Ouais. Voilà, et c'est avec elle. Voilà, et c'est avec elle que l'on gère les salariés. On voit avec elle ce qu'il faut faire. Vous vous occupez plutôt de personnes âgées qui ont des handicaps ou qui ont un accident de la vie, enfin un accident de santé. Exactement. On a beaucoup de personnes âgées, très âgées d'ailleurs, quelques personnes handicapées, jeunes. Et il y a des gens qui ont eu des petits accidents de la vie et qui sont momentanément dépendants, pour lesquels on prend quelques heures en charge et après ils repartent. Et comment ça se passe ? Parce que vous êtes en concurrence par rapport à des associations qui sont souvent subventionnées par les... Donc vous ça êtes se passe bien. En concurrence, vous êtes... non. On doit se défendre. C'est un discours après aussi commercial quelque part, mais on apprend vite à
Bon, on a tous des avantages et des inconvénients. Il faut savoir mettre ses avantages en avant. Ben, c'est comme quand on se vend pour un job. Hein. On a beau avoir... et alors justement, vous, en étant plutôt de formation juridique, vous n'aviez pas la fibre commerciale. Non, pas du tout. Et dans la franchise, donc pour développer, pour trouver les clients, alors comment vous faites? On a eu des formations dans la franchise en fait. On a eu des formations commerciales, des formations de management, des formations sur nos outils de travail. Sincèrement, ça m'a beaucoup aidé. Oui, je regrette pas le système de franchise parce que voilà, il y a quelqu'un derrière qui a connu déjà ça, qui s'est posé les bonnes questions et qui nous forme. Alors la franchise, souvent on imagine qu'il y a des barrières à l'entrée qui sont l'apport, un apport financier important. Hein. La franchise c'est McDo, alors on va tout de suite là, mais bon. Il y a des apports importants. Il y a des apports. Donc vous n'avez pas eu trop de difficultés à obtenir des financements? Alors à l'époque où j'ai créé ma structure, la franchise m'a aidée au niveau des bancaires pour que je trouve une aide bancaire pour pouvoir faire un prêt. Il y a Val-de-Marne Initiative qui a été aussi très présent à mes côtés à ce moment-là. Ils nous ont fait des prêts à taux zéro. Et qu'on remercie parce que les interviews d'aujourd'hui sont grâce à Exactement. Et puis bon, Madame Casser est quelqu'un aussi de très avenant, de très ouvert, à l'écoute. Et sincèrement, ça a été très agréable aussi d'avoir cette période. Et puis expliquer son projet à un tour de table, ça permet aussi de le mettre en forme, de devoir faire un bilan, etc. De répéter. Voilà, et ça permet de prendre confiance en soi aussi. Puis quand ce projet a un écho positif et donc une aide financière derrière, c'est vrai qu'on se dit c'est pas un mauvais projet, il y a des gens qui me suivent et ça aide aussi à aller travailler derrière. Voilà. Quel est votre pire souvenir là? Donc si vous deviez faire machine arrière et effacer quelque chose, ce serait quoi? Non, il y a sincèrement, il y a des souvenirs très difficiles. Il y a des heures où on est resté jusqu'à 1h du matin à l'agence pour essayer de faire rentrer des gens dans des plannings, pour essayer de trouver des solutions parce qu'on n'avait pas assez de salariés. De devoir se remonter les manches parce que vous avez une absence. Voilà, exactement. Il faut se lever des fois le dimanche matin parce qu'une salariée vous appelle en disant qu'elle est malade et on n'a pas d'autre solution pour qu'y aller. Mais sincèrement, non. C'est vraiment des bons souvenirs. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous rend la plus heureuse dans cette entreprise? Tout en fait. Sincèrement, c'est de se réaliser à travers quelque chose. C'est une autre réalisation que la famille, évidemment. On travaille pour soi, à travers l'entreprise. Le temps que l'on donne, on se dit que c'est notre entreprise qui prospère. Et puis, oui, sincèrement, et puis les relations humaines. Quoi qu'il en soit, il y a des gens avec qui ça se passera jamais bien, mais on rencontre des clients fort sympathiques, on rencontre des salariés aussi qui ont des besoins, on peut être à l'écoute de tout le monde et puis avancer dans la vie. Mais voilà. Et donc, ce que je voulais vous demander aussi, parce que vos enfants qui ont été habitués à vous avoir à la maison, là, ils font pas trop la tête. Non, ils ont bien grandi. Ça a été un peu difficile pour la plus petite, mais elle avait déjà 10 ans. Et puis j'ai été bien accompagnée par mon entourage aussi. Sur le dos à cet âge-là. Voilà, maintenant à 16 ans, elle apprécie beaucoup de plus avoir, elle apprécie un peu de plus avoir maman sur le dos. Les grands maintenant, c'est bon, ils ont plus de 20 ans, ça va beaucoup mieux. Et puis voilà, on est entourés. J'ai des parents, j'ai une maman qui m'aide beaucoup, qui me donne du temps. J'ai un mari aussi qui a été présent. Voilà, je crois qu'il faut être soutenu pour se lancer. Si on se lance seul, il faut avoir des amis sur lesquels se reposer parce que quelquefois, quand ça marche pas, quand c'est difficile, quand on passe beaucoup d'heures, on a besoin de vider à un moment donné son sac, il faut pouvoir parler à quelqu'un. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'on a besoin de Madame Casser, de Initiative, ou de quelqu'un, ou d'amis qui puissent nous donner un peu de leur temps pour que, tout simplement pour remonter un petit peu la machine et puis que ça reparte. Alors, beaucoup de femmes pensent au service à la personne, de créer leur emploi en faisant des services à la personne. Donc, ce qui est pas facile. Est-ce que vous avez un conseil à leur donner qui puisse leur faire gagner beaucoup de temps? Quand on est seul, c'est difficile. C'est difficile parce qu'il faut chercher des clients, on les trouve assez facilement. Quand on est malade, il faut trouver des remplaçantes. Quand on est en congé, il faut trouver des remplaçantes. Sincèrement, je trouve que c'est très difficile. Mais pour celles qui s'en sentent la fibre, elles peuvent y aller. Il y a beaucoup de demandes. En s'associant, en s'unissant, en mettant des compétences en commun. Sur Internet, maintenant, il y a plein de sites où elles peuvent essayer de trouver des remplaçantes. Il y a quand même beaucoup de possibilités. Maintenant, c'est vrai que seul, quand on se retrouve face à une maladie, comme Alzheimer, comme la sclérose en plaques, etc. Nous, on a des formations plus spécifiques à l'intérieur de nos structures, avec l'aide d'Adapt Service. Il faut faire des formations aussi en parallèle, surtout des formations, oui. Il faut se renforcer aussi pour être capable de répondre aux attentes des gens qu'on prend en charge.
Et donc, c'est effectivement, vous, ce qui vous a intéressé justement dans la franchise, c'est ça, c'est cet apport permanent d'ailleurs, parce que ça suit aussi les évolutions en permanence. Tout à fait, oui. Oui, c'est ça, la franchise, c'est sans cesse en alors, je me demandais si c'était typiquement féminin comme remarque, ou alors si vraiment c'était votre objectif. Vous m'avez dit, moi maintenant, j'atteins une taille d'entreprise qui me convient. Oui. Je ne cherche pas trop à aller, je pourrais développer, mais finalement, je préfère garder une taille d'entreprise humaine, le nombre de salariés que j'ai, ça me suffit. Oui, voilà, je pense que cette taille de salariés, ce nombre de salariés est bien pour qu'on connaisse tout le monde, pour qu'on puisse écouter aussi tout le monde, pour que quand des assistantes passent à l'agence, je sais qui c'est. Moi, le matin, j'aime bien être très tôt à l'agence. Les entendre partir, elles viennent chercher des clés dans une boîte à clés. Les entendre partir, ça me rassure aussi. Et puis en même temps, on prend un café, on discute. C'est un moment aussi un petit peu particulier, ou le soir, ou quand elles passent. Voilà, je trouve à l'agence, il y a toujours à manger, à boire. De toute façon, c'est une entreprise de femmes pour les femmes, puisque je n'ai que des salariés féminins. J'ai embauché un homme qui n'est pas resté pour d'autres raisons que le fait que ce soit que des femmes. Mais c'est vrai qu'on va beaucoup... nos personnes âgées sont beaucoup des femmes aussi. Oui. Et elles ont un peu de difficulté à se faire laver par des hommes. Donc c'est pour ça qu'on a un petit peu aussi, on est plutôt une entreprise de femmes pour des femmes, c'est ce qu'on dit toujours. C'est des fois un peu difficile, mais ça marche bien. Ça marche bien. Bien, écoutez Muriel, merci encore d'être venue, d'avoir apporté ce témoignage qui est très précieux. Et puis, j'espère que vous continuerez les années à venir à prendre autant de plaisir dans votre entreprise. Merci de m'avoir interrogée. Puis j'espère que mon expérience aidera d'autres à se lancer. Sans aucun doute. Et surtout à s'accrocher et à réussir, parce que c'est pas parce qu'on est des femmes que l'on ne peut pas réussir dans la vie. Qu'on est mère de famille. Oui, exactement. Voilà, exactement. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci.